La lauréate cette année est une dame absolument remarquable. Vous êtes à la fois infirmière, sage-femme, vous êtes occupée de problèmes, y compris, j'ai vu, de dermatologie essentielle, ce qui est tout à fait extraordinaire. Vous êtes surtout quelqu'un qui a été sur tous les fronts, là où le malheur se trouvait. J'ai vu que vous avez été en Irak, vous avez été dans des camps de réfugiés, c'est-à-dire que vous êtes partout, vous avez senti que l'on avait besoin d'une personne qui était à l'écoute du malheur d'autrui, qui était prête à aider. Vous avez été là. Je vous regarde et je me dis, elle va retourner, elle est là juste pour ce prix, elle va retourner chez les lépreux, travailler et véritablement, s'il y a, je dirais, si le sens de l'attention à autrui signifie quelque chose, mais c'est quelqu'un comme vous qui l'incarne. Donc c'est la raison pour laquelle le prix Follereau vous est décerné cette année. C'est la raison pour laquelle je tiens à vous dire à la fois notre immense gratitude, notre immense admiration, et je vais vous dire quelque chose de terrible, continuez. Mesdames et messieurs, les académiciens, chers invités, collègues et amis, c'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve humblement devant vous. Je travaille au Tchad pour la mission évangélique contre la lèpre, branche de Leprosy Mission International, une organisation chrétienne internationale œuvrant dans la lutte contre la lèpre depuis 1874. Notre but est de briser les chaînes de la lèpre en donnant aux personnes atteintes les moyens de trouver le chemin de la guérison. Personne ne devrait aujourd'hui souffrir de cette maladie dont on doit guérir. Notre combat vise à transformer la vie des personnes touchées sans aucune considération de religion. La lèpre, maladie de la peau et des nerfs conduite faute de traitement à des lésions visibles et permanentes de la peau, des nerfs, des membres et des yeux. Ces lésions sont souvent une source de stigmatisation envers la personne atteinte. Au Tchad, entre 300 et 400 nouveaux cas de lèpre sont dépistés chaque année, dont 8 à 10% des enfants et 20% des personnes déjà en état de handicap. Pourquoi ce retard de dépistage? Plusieurs facteurs sont responsables, je peux vous citer quelques-uns. La persistance des tabous et croyances, on pense que c'est une punition de Dieu. Est-ce que c'est héréditaire? La pauvreté extrême de notre pays, un manque d'intérêt général envers la maladie aussi, un problème de compétences insuffisantes de personnel. Or, si le malade est traité dès le premier symptôme, il va guérir sans séquelles. Souvent, on me demande encore, est-ce qu'il y a la lèpre? Et je vous dis, elle existe bel et bien. Le Tchad figure dans la toute dernière place au classement de l'indice de développement humain. Le climat est aride, les routes sont mauvaises et dégradées, il y a parfois l'insécurité, il y a aussi les pandémies comme le Covid, le paludisme et le typhoïde. Quelle est ma motivation? Tout d'abord, je suis chrétienne et convaincue que nous sommes tous créés dans l'image de Dieu. Que chacun et chacune a le droit d'une vie digne et heureuse. Mon cher Raoul Follereau, au nom duquel vous m'avez appelé aujourd'hui, disait, nul n'a le droit de vivre heureux tout seul. Mais aussi, la souffrance des malades me touche. J'aimerais vous parler de deux exemples. D'une jeune patiente de 20 ans que j'ai rencontrée il y a quelques mois seulement. Elle s'est présentée devant moi dans une robe noire avec les manches très longues. En fait, elle a caché ses mains. Sa face était sans aucune expression. À l'examen, on a remarqué qu'elle avait une paralysie faciale. Elle n'avait ni des doigts, ni des orteils. On l'a mis sous traitement. Mais quel est l'avenir de cette fille? Elle ne peut même pas manger avec les 4 doigts et les repas traditionnels au Tchad. Elle ne peut plus débuter sa robe ni verrouiller la porte de sa case. Je lui ai demandé le travail qu'elle faisait. Elle m'a regardé stupéfaite. Comment pouvais-je m'imaginer même qu'elle pourrait travailler? On a causé ensemble
Et finalement, en s'appuyant sur sa sœur valide, j'ai réussi à l'aider pour monter un projet de petit commerce. Et c'est là que son visage s'est éliminé, elle était souriante. Un autre exemple que je voulais vous citer, c'est juste il y a quelques jours, j'ai vu un patient de 38 ans environ, avec des signes de la lèpre sur la face. Il y avait 2 femmes et des enfants. Tous les 2 femmes et les enfants ont quitté le foyer à cause de cette maladie et je l'ai trouvé seul dans sa classe. Face à des personnes souffrantes de stigmatisation, je traverse cette période de désolation et de découragement. Mais ces personnes ont le droit de vivre heureuses comme nous. Au Tchad, nous travaillons en étroite collaboration avec la Fondation Raoul Follereau et le programme national de lutte contre la lèpre pour essayer d'atteindre un monde sans lèpre. Comment on peut y arriver dans un pays qui est vaste et avec beaucoup de contraintes? Il faut avoir une action globale pour sensibiliser les communautés, aller dépister au-devant de la population où il y a peu d'accès, prévenir et traiter les complications et aider aussi à la réinsertion des malades handicapés. Mais surtout, nous essayons de transmettre l'amour de ce travail aux acteurs dans la lutte. Pour assurer une meilleure intégration et pour lutter contre la stigmatisation des personnes handicapées, la MSL a ouvert ses bras vers d'autres personnes handicapées, dont les enfants. Avec le prix que vous m'avez offert, nous pouvons continuer à appuyer les écoles spécialisées et former les organisations de personnes handicapées. Tout ce travail ne peut pas être fait tout seul. Aussi, c'est important de travailler en partenariat comme on le fait, main à main avec la Fondation Raoul Follereau. Sans vous, nous ne pourrions le faire, mais avec votre appui moral, technique et financier, nous pouvons avancer vers un monde exempt de la lèpre et en réduire le handicap. Pour clôturer, je rappelle l'expression de M. Raoul Follereau. Nul n'a le droit vivre heureux tout seul. On pourrait aussi dire, nous tous avons le droit de vivre heureux. Je vous remercie. Madame, merci du fond du cœur. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire.